Ce 22 juin 2026, c'est comme si j'avais perdu quelqu'un de ma propre famille, de ma deuxième famille, celle du SPVM, que j'aime d'un amour profond. Et je sais que je ne suis pas le seul parmi les gens ici présents. Mohamed Lamine Benhoudouane, en ce jour, ta famille, ici présente, mais aussi ta deuxième famille, est réunie autour de toi, tout comme ta famille élargie, celle des policiers du pays, tout comme l'ensemble du village de Montréal, ta troisième famille, du simple citoyen au leader des organismes communautaires, partenaires du SPVM, tout cela pour te rendre hommage, pour te dire merci, pour te dire au revoir. Alors voici quelques mots sur le policier que tu étais, le héros que tu as été et l'homme que tu resteras toujours. Le policier. Enfant déjà, à des milliers de kilomètres d'ici, tu tripais sur tout ce qui touchait la police. Tu aimais les uniformes au point que, bien plus tard, comme policier, avant chaque début de quart de travail, tu cirais soigneusement tes bottes et nettoyais également ta veste par balle avant de l'enfiler pour t'assurer de sa propreté. Tes collègues du PDQ 26, ici présents, ont appliqué ta routine aujourd'hui par respect pour toi. Ils sont tous impeccables dans leur uniforme pour toi. Tu aimais l'uniforme donc, mais tu aimais surtout les sirènes et les gyrophares. Tu faisais des tours dans le véhicule outil de ton papa, ici présent, parce qu'il était équipé d'un gyrophare et l'activait pour toi. Je pense que tu aurais aimé cette cérémonie, car des gyrophares allumés, il y en a eu en masse. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu autant dans les rues de Montréal, et c'est pour toi. C'est le 3 décembre 2021 que, aux côtés des policiers et policières de ta cohorte, tu as prêté serment et prononcé ces mots. Je, Mohamed Lamine Benhoudouane, affirme solennellement que je serai loyal. Je porterai allégeance à l'autorité constituée et que je remplirai les devoirs de ma charge de policier de la Ville de Montréal avec honnêteté et justice. Tu es devenu policier du SPVM sous le matricule 8566 et tu as été affecté au poste 26 à Côte-des-Neiges, poste que tu n'as jamais quitté. Je t'avais rencontré à quelques reprises au bord d'un café sur Saint-Viateur. J'avais été impressionné par ta passion du métier, par la manière dont tu habitais ta mission. Tout le monde autour de toi le voyait. Peut-être ne le savais-tu pas, mais voici quelques commentaires de tes collègues, ce qu'ils disent sur toi. Mo, c'est quelqu'un de très courageux, toujours le premier à aller au front. Mo, très protecteur de ses collègues. Il allait en coopération sur les appels les plus difficiles. Mo est quelqu'un qui voulait protéger ses collègues, protéger la population. Mo est quelqu'un de gentil, de bienveillant, qui prenait soin de tout le monde. Très empathique et attentif avec ses collègues qui vivaient un moment plus difficile. Il leur démontrait une présence sincère et réconfortante. Il était très professionnel et très ponctuel. Avec les citoyens, c'était toujours un service 5 étoiles avec Mo. Il y avait 165 policiers au poste 26. C'est rare de faire l'unanimité. Pourtant, il n'y avait personne pour parler négativement de lui ou de son action comme policier. Et récemment, je suis allé prendre un café au même endroit qu'on se voyait et j'ai rencontré une jeune stagiaire de John Abbott qui me dit « Monsieur Daguerre, quand je suis rentré comme stagiaire au poste 26, il y a un policier, sourire, m'a pris dans ses bras, m'a souhaité la bienvenue et m'a fait vraiment sentir comme une personne entière. » Elle dit « Je pense que c'est M. Mohamed. » Et effectivement, c'était Mohamed. Mais être policier, pour toi, ce n'était pas seulement porter un uniforme impeccable ou offrir un service irréprochable. C'était être présent quand ça compte. C'était répondre à l'appel, même quand l'appel fait peur. Et c'est là que commence l'histoire du héros. Le héros.
Tu n'aurais pas dû être à cet endroit à ce moment-là. Tu t'étais blessé en pratiquant ta deuxième passion, le soccer. Puis Mohamed et moi, on faisait des jokes par rapport au soccer parce que l'Algérie s'était qualifiée pour la Coupe du Monde, n'avait même pas encore gagné un match, puis il capotait. Et à la fin, il me disait « 1, 2, 3, vive l'Algérie, monsieur Daguerre, n'oubliez pas, 1, 2, 3, vive l'Algérie ». Alors, tu t'étais blessé au soccer, mais tu avais tellement hâte de revenir qu'à force de physio, d'efforts, de discipline, et de nouveau, tu étais dans les rues de Côte-des-Neiges à patrouiller. Tu avais même accepté de changer d'équipe et donc d'horaire pour pouvoir retrouver ta partenaire, ta première partenaire, qui est dans la même situation. C'était 3 semaines avant les événements. À plusieurs reprises, sur les ondes radio, lorsque je patrouille, je vous ai répété à plusieurs reprises que je n'avais pas besoin de héros. J'ai besoin de policiers vivants. Mais voilà, lorsqu'un appel sur ton territoire est rentré pour indiquer qu'un homme armé d'une arme de guerre était à la fenêtre d'un hôtel, tu n'as pas hésité. Toi et ta partenaire aviez été les premiers sur les lieux. Vous avez coupé son élan meurtrier. Combien de personnes avez-vous sauvé? À cause de cet individu, un policier et un citoyen sont décédés ce jour-là. Une policière a été grièvement blessée. Si vous n'aviez pas été là, et aussi rapidement et aussi courageusement, combien d'autres morts aurait-on pleuré? Mohamed Lamine Ben Roudouane, en ce 22 juin, tu as donné ta vie afin que d'autres vivent. La population de Montréal a une dette envers toi qui jamais, jamais ne pourra être payée. Dans la foule qui t'entoure en ce jour, il y a des centaines de gens qui t'ont connu. Mais il y a aussi des milliers de gens qui ne te connaissent pas, mais savent ce qu'ils te doivent. C'est vraiment l'effet Mohamed, tout ce monde qui est ici présent. Et il voulait simplement te dire merci. Maintenant, l'homme. On oublie parfois que derrière l'uniforme, il y a un humain comme tout le monde, qui rêve, qui aime, qui doute parfois, qui souffre parfois. Les policiers ne sont pas des robots, je l'ai toujours dit, ni des machines. Et heureusement pour nous tous, heureusement pour nous tous. Mohamed, tu étais né à des milliers de kilomètres de Montréal, à Skikda, en Algérie. Tu as vécu avec ton papa, ta maman et tes frères et sœurs avant de traverser l'océan pour venir t'installer au Québec à l'âge de 13 ans. Et pas n'importe où au Québec, à Côte-des-Neiges, précisément l'endroit où tu as fait toute ta carrière. Tu étais fier de tes racines, de tes traditions, mais c'est ici, dans une agglomération de Montréal, que tu avais décidé de fonder ta famille. C'est ici que tu as voulu faire grandir tes enfants. Derrière le policier, derrière le héros, donc, il y a aussi un homme. Un fils, un conjoint, un frère, un ami, un père. À tes parents, tes frères et sœurs, ta conjointe, je n'ai pas de mots pour apaiser votre peine, mais je tiens à vous dire un sincère merci. Merci de nous avoir permis, à nous, sa deuxième famille, de pouvoir aujourd'hui pleurer Mohamed avec vous. C'était important pour nous. À toi, sa conjointe. À toi, son fils, qui n'a pas encore 3 ans. À toi, son enfant. Un être qui peut être un jour, regardez-vous cette cérémonie, je m'excuse de ne pas avoir été capable de vous rappeler votre papa. Rien dans le monde, aucune raison,
Aucune circonstance, aucune cause ne peut justifier qu'un enfant de 2 ans ou qu'un enfant à naître soit privé de son papa. Excusez-moi. Mais aux enfants et à sa famille, aux enfants, je peux vous dire une chose cependant. Si un jour vous écoutez cette cérémonie, votre papa faisait partie de ces personnes sur Terre qui savent très précisément pourquoi ils sont sur cette planète. Il avait décidé de donner un sens à sa vie. Il s'était donné une mission qu'il a incarnée jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à son dernier souffle. Il était persuadé de faire le plus beau métier du monde, et il avait raison, maudit qu'il avait raison. Il était là pour protéger et servir son prochain, et il l'a fait avec constance, talent et courage. Votre papa était fier de son métier et il avait tellement raison. C'était un métier important, c'était un métier noble, c'était un métier difficile, c'est un métier dangereux aussi. Alors que reste-t-il quand un policier, un héros, un homme nous quitte? Il reste qu'il a semé, il a énormément semé. Il reste ce qu'il nous a transmis. Et c'est à partir de là que naît notre promesse, la promesse du SPVM envers Mohamed et sa famille. Mohamed, j'aimerais ça t'appeler Mo. Mo, aujourd'hui, comme tous tes collègues, je suis dévasté. Mais comme tes collègues, je suis plus déterminé que jamais. Aujourd'hui, nous aurions toutes les raisons du monde de vouloir lâcher, de nous démobiliser. Mais qu'est-ce que toi, Mohamed, aurais voulu? Exactement le contraire. Dans l'obscurité, tu faisais partie de ces gens qui allument des bougies. Ta lumière ne s'est pas éteinte, elle s'est déplacée. Aujourd'hui, tu es une étoile et ta lumière va guider mes pas, elle va guider nos pas. C'est chose bizarre quand même dans la vie, parce que le 22 juin, à 11h05, quelques minutes avant l'appel fatidique, tu avais retrouvé une chanson dans l'autopatrouille avec ta partenaire, une chanson de Coldplay, Yellow, où est évoqué le fait de briller comme des étoiles. Tout à l'heure, vous allez l'entendre lorsqu'on va montrer des photos personnelles de Mohamed. Une chanson, quelques minutes avant, il l'a fait jouer dans la voiture. À toi, Mohamed Lamine Bernoudouane, je veux te faire une promesse, en mon nom, mais aussi, je crois, au nom de toute le SPVM. Nous allons te rendre fier, très fier. Nous n'avons pas la prétention d'être parfaits au SPVM, ni même de pouvoir le devenir un jour. Nous commettons des erreurs et continuerons à en faire, mais nous nous devons d'être exemplaires, c'est-à-dire faire chaque jour de notre mieux et essayer sans cesse de nous améliorer, de faire toujours un peu mieux pour accomplir notre mission, ta mission, protéger et servir la population, protéger et servir toutes les populations. Mohamed Lamine Bernoudouane, aujourd'hui, Montréal s'arrête pour toi. Elle s'illumine depuis hier et ce soir pour toi. Que ton nom demeure toujours dans nos gestes, que ton courage demeure dans nos choix, que ta lumière demeure dans nos pas. Tu nous as quittés, tu as quitté nos vies, mais tu n'as pas quitté nos cœurs. Mohamed, notre devise, tu es tombé, mais tu ne seras jamais oublié. Merci.